L'humanitaire est le socle, voire la devise des peuples latino-américains. Les étudiants et médecins maliens formés à Cuba, au Venezuela ou au Brésil ne peuvent donc se démarquer de cette idéologie. C'est ce qui justifie l'organisation de cette journée de consultation gratuite ponctuée de dons de médicaments. Une initiative des étudiants et médecins membres de la Fondation Hugo Chavez en partenariat avec les autorités municipales de la commune 3, la CAFO et l'association Siligne Sigui. Notre formation reçue au niveau du Venezuela, ça va beaucoup dans ce sens, le sens de la solidarité, l'humanisme et l'éthique. Donc, 2 mois avant notre vacances, on a pensé à ça, on a discuté, bien vrai que les étudiants n'étaient même pas regroupés, on a discuté avec l'administration de notre université, on a pris l'initiative de faire une activité au moins pour que notre vacances puisse avoir un effet dans la population, dans notre pays, pour que nous soyons un peu importants à l'envers de notre population. Donc on a parlé avec l'administration, ils nous ont fourni certains médicaments dans le but de cette journée que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Notre formation reçue au niveau du Venezuela, ça va beaucoup dans ce sens, le sens de la solidarité, l'humanisme et l'éthique. Donc, 2 mois avant notre vacances, on a pensé à ça, on a discuté, bien vrai que les étudiants n'étaient même pas regroupés, on a discuté avec l'administration de notre université, on a pris l'initiative de faire une activité au moins pour que notre vacances puisse avoir un effet dans la population, dans notre pays, pour que nous soyons un peu importants à l'envers de notre population. Donc on a parlé avec l'administration, ils nous ont fourni certains médicaments dans le but de cette journée que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et avec aussi une projection de pérenniser cette action pour que chaque année nous puissions réaliser des choses de ce genre. Les produits fournis par le Venezuela, nous pouvons les estimer dans le sens de quelques $1 500, si je peux me permettre. Donc c'est un lot très important de médicaments qu'ils nous ont donnés, et ils projettent aussi que, dépendant de ce qui va se passer dans cette activité, donc en plus des médicaments chaque année, envoyer aussi des matériels médicaux pour servir dans la journée, aussi pour bénéficier au service de santé choisi, parce qu'après les consultations, ces matériels seront laissés au centre pour aussi être utilisés au cours de l'année. Les autorités politico-administratives prônent la pérennisation de l'initiative qui est au bénéfice des patients. Les étudiants sont venus, c'est-à-dire du Venezuela, avec un lot important de médicaments. D'ailleurs, je crois que le représentant de ces étudiants a dit qu'eux aussi ils veulent pérenniser pour que chaque année, il y ait des médicaments qui viennent du Venezuela pour de telles activités. Maintenant, comme on ne connaît pas l'affluence, on ne connaît pas l'avance, par précaution, on a demandé effectivement de compléter ces médicaments qui sont venus pour ne pas être en rupture de médicaments dans la journée d'aujourd'hui de consultation gratuite et de don de médicaments. On est aujourd'hui au centre de santé de référence de la commune 3 sur la base d'une initiative, à savoir donner une journée de consultation gratuite avec don de médicaments. Cette initiative est un partenariat entre la mairie de la commune 3,
l'ambassade du Venezuela, la fondation Hugo Chavez, l'association Sinignesi, les médecins maliens formés à Cuba et les étudiants maliens qui sont en formation en médecine au Venezuela. Donc, par rapport à ce partenariat, nous avons approché un pharmacien de la commune qui s'est aussi porté volontaire pour donner des médicaments. Donc c'est ce partenariat qui est aujourd'hui à pied d'œuvre au niveau du centre de référence en matière de santé de la commune 3 pour effectivement donner des consultations gratuites, accompagnées de médicaments en cas de besoin, donnés gratuitement effectivement aux patients qui sont consultés. Ils sont plus d'une centaine de médecins et autres, toutes spécialités confondues, formés dans ces pays, prêts à mettre leur expérience au service de la population malienne. Nous sommes associés au nom d'une structure qui s'appelle la Fondation Hugo Chavez, qui attend le nom de Chavez, c'est l'humanité, c'est le service du peuple. Donc nous avons voulu organiser au mois d'août cette journée de consultation et de dons gratuits de médicaments. Et cette activité, nous pensons que ça sera pérennisé dans les jours à venir. Et chaque mois d'août sera vraiment consacré journée de solidarité de la Fondation Hugo Chavez. Bueno, mis palabras son como esa lluvia sagrada que está cayendo. D'abord, je vais commencer par vous montrer la pluie qui est en train de tomber d'abord. Estos muchachos que se están formando en Venezuela vienen a rehumanizar la medicina en Mali y en África. C'est comme l'exemple de la pluie qui est en train de tomber pour vraiment soulager toute la population rurale. L'exemple aussi de ces médecins, c'est le même exemple qui vient vraiment pour essayer de humaniser la santé au Mali, pour essayer vraiment de donner un autre système sanitaire pour le Mali et l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas. Y el acto de hoy es un acto sencillo, pero es un acto de compromiso y de comunión entre el pueblo de Venezuela y el pueblo de Mali. Cette journée vous paraît très simple, mais pour moi c'est une journée qui est très très profonde parce que ça marque vraiment l'essence de la solidarité. Inactifs de la date de retour à ce jour, ils demandent aux autorités vénézuéliennes la construction au Mali d'un hôpital digne de ce nom et des matériels roulants adéquats. Au gouvernement du Mali, ils réclament leur insertion socio-économique. Nous sommes actuellement en train de chercher parce que, vous savez, ils sont formés 14 ans d'études, ils n'ont pas de boulot officiel, mais comme vous savez, les médecins c'est vraiment universel. Donc ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les cliniques en train de faire des stages, mais pas de boulot garanti comme tel. Mais ils se débrouillent, ils sont aux côtés de la population et vraiment ils font des prestations de services, ils sont surtout sollicités. Qui en tant que médecin cubain vraiment se bouscule, se tue pour qu'il soit consulté par un médecin cubain. Nous avons des préoccupations parce qu'au niveau de la fondation, nous sommes en négociation avec le gouvernement vénézuélien de pouvoir construire un hôpital pour vraiment les médecins formés en Amérique latine. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est difficile qu'ils travaillent avec les médecins présents sur place au Mali. Et ça, c'est vraiment comme une prémisse de notre objectif général qui est de regrouper tout le monde au sein d'une association pour travailler au nom de la Fondation Hugo Chavez, pour servir non seulement le peuple malien, surtout les populations qui sont en besoin de médecine de santé. Et le projet global s'appelle Action Santé pour tous. Oui, nous avons aujourd'hui le grand plaisir, j'allais dire le bonheur, de venir participer à une activité de très haute importance. Des étudiants en médecine formés par deux pays amis, le Venezuela et Cuba, dans les spécialités les plus pointues, mais aussi dans la médecine communautaire, qui décident de prendre leur temps pour, premièrement, organiser des consultations gratuites, mais aussi procéder à des distributions gratuites de médicaments. Tout cela dans un cadre organisé qui implique l'ambassade. Je voudrais saluer Monsieur l'ambassadeur, la Fondation Hugo Chavez, l'association des étudiants, l'association Sinignesi, mais aussi
la participation très forte de la mairie et du maire de la commune 3 pour apporter assistance, soutien, soulagement à ceux qui en ont le plus besoin. Vous avez vu comme moi cette affluence avec des mères et des pères de famille, mais avec aussi des enfants et des bébés. Ces étudiants doivent être salués et ce qu'ils ont fait aujourd'hui doit être retenu comme un exemple. Pour ce qui me concerne en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, je ne peux qu'exprimer ma fierté vis-à-vis de ces étudiants. Certains ont terminé, ont déjà leur diplôme, mais d'autres continuent leurs études. Donc je salue encore une fois cette très belle initiative. J'ai bien noté les doléances qui ont été soumises. Voici des diplômés, voici des étudiants quelquefois qui ont le bac plus 5, 6, 7, voire 10 et qui ne sont pas employés alors qu'il y a un besoin criard. J'ai promis d'organiser d'abord eux de les recevoir au ministère et d'organiser une rencontre avec mon collègue de la santé pour voir dans quelle mesure on pourrait prendre en charge les doléances qui ont été exprimées. Mais aujourd'hui, l'urgence était de les laisser continuer leur consultation. Cet acquis doit être consolidé par les plus hautes autorités du pays. C'est une initiative qui a été d'ailleurs soutenue par le ministre de l'Enseignement supérieur que nous voulons pérenniser, c'est-à-dire au moins une fois par an au minimum, organiser une telle rencontre qui va directement vraiment dans le cadre de l'offre de services de santé aux populations les plus démunies. Musokura Jakite. Musokura Jakite. Ina na munkiambi. Ne magne ndenge kabara ke mo nana. Kambo nana niye. Nana kanoje. Komi mangene. Odi mi bena segu mi bena. Sisa o yemple. Mi efro dia. Yese ni mi kwa dia ka tanto kwa dia. Ma ne koni aya ni dugo ko sebe. Pra kale na jarani. Ala ka sini kana da ama. Ana kuma ana na ma la jarani. Ala ka sini kana da ama. Ya do frano ma warbo. Ma warbo ma papier ta warbo ma place mo. Awa sisan kɔni min bi ma i bɛ dugawu kɛ ka tugu maa minnu don olu bɛ kalan na o dɔw tilala kalan na u b'an fɛ yan i kan ka dugawu k'u ye u bɛ kalan dɔw bɛ yen hali bi mɛ baara ko a ma ɲɛnabɔ kosɛbɛ. Sisan kɔni o ye nane baara la ne y'a bɛ dugawu kɛ ala k'u sɔn ala ka baara ko nɔgɔya ala ka gɛrɛdigɛ kɔni ne yɛrɛ denkɛ kalankɛ ye u tɔɲɔgɔn don Dakaja Jakite u ba de ye ne ye wa hali bi ala ka baara ko nɔgɔya bɛɛ ye. Ala ka sini kena dama kalbolo ma ka barala ala ka hamnango ala ka nogoya ala ka so ala ka gariya koni ala ka tewo muzo ala ka beso ala ka beka gariya koni ami minal pe ala ka sini kena da yema kalbolo ma la barala ko ma drome do furala ko jaga jabade ne jaga jabade ito Musokura Jakite. En tout cas, ces cadres formés à la Chavez ont besoin de conditions de travail décentes pour l'application efficiente des connaissances acquises dans les pays latino-américains. La Fondation et les médecins, fruits de leur formation, réclament l'appui de ces pays afin de donner un coup de piston à la pyramide sanitaire du Mali.